J'ai fait un bac pro ici mécanique, j'ai fait 3 ans. Ça s'est plutôt bien passé. On s'est sorti avec un bac mention très bien. Avec un bac, je ne vais pas aller très loin. Il me fallait au moins un BTS pour pouvoir être un peu qualifié en mécanique et arriver dans les garages avec un certain grade. Mais j'avais pas trop d'a priori. Peut-être, je me suis dit, est-ce que c'est un endroit où il faut absolument tout savoir? Donc pour moi, si on allait dans un bac mécanique, il fallait absolument faire la mécanique tous les jours chez soi et des choses comme ça. Et au final, pas du tout. La formation, du coup, consiste à se spécialiser un peu plus dans la mécanique technique, c'est-à-dire un peu tout ce qui est électrique, les systèmes, recherche de panne, diagnostic, et tout ce qui est système de clim, tout ce qui est plus technique que la mécanique classique, vidange, filtre tout ça. Là, on va peut-être passer la formation machine de clim pour travailler avec les climatisations. Je ne savais pas vraiment si c'était fait pour moi. Sauf que mon entreprise, quand j'étais au CAP, a coulé, donc je suis revenu ici en bac pro. Au final, ça m'a vachement plu et maintenant je suis à fond dedans. Pour moi, l'alternance, ce qui est bien, c'est que du coup, ce qu'on fait en entreprise, on le voit ici aussi, mais différemment. Ça veut dire que ce qu'on va faire en entreprise, ça sera vraiment du coup du manuel, ça va être de la pratique. Alors qu'ici, ça sera pas mal de théorie. Du coup, ce qu'on va apprendre justement ici en cours, on le verra là-bas. Et du coup, moi, je me dis, ah tiens, je l'ai vu dans tel dossier. Du coup, je peux mettre en pratique ce que j'ai vu justement ici. J'ai passé pas mal de temps aussi chez Renault dans l'entreprise où j'étais. Et en fait, ce qui est bien, c'est que c'est un garage assez petit. Et il n'y a pas trop de pression où il faut rendre les choses assez rapidement, comme dans beaucoup d'entreprises où c'est assez rapide ou quoi. Mon expérience qui m'a le plus marqué, on va dire, en bac pro, qui était vraiment super à faire et tout, je le conseille à tous ceux qui veulent faire le bac pro de se porter volontaire pour faire le concours BMW Excellence. Donc nous, c'était à Toulouse, ça se passe toujours dans une concession BMW. On était 2, moi et Tristan, professeur. On est parti en voiture, on a dormi là-bas et on a fait un concours sur des voitures, on a travaillé sur des voitures de prestige. C'est un concours pour essayer de rentrer dans l'école BMW. Donc il y avait des recherches de panne électrique sur des BM, des voitures qui sont clairement neuves, de la documentation, des questions techniques sur des feuilles, tout ça, des dossiers à remplir. C'était très technique, donc on n'avait pas forcément les connaissances pour faire ce concours, mais bon, c'est une expérience à faire et ça m'a marqué. Ouais. Ça m'a apporté déjà du savoir-faire parce qu'à la fin, du coup, on avait de l'aide, tout ça, des techniciens de BMW, donc c'était quand même pas n'importe quoi. C'était quand même pas rien, donc on était quand même sur des voitures qu'on ne voit pas tous les jours, des voitures qui sont très rares et c'était super de travailler sur ça. On a pu travailler sur des i7, voitures grande berline électrique, de président limite. Donc c'était super. On a beaucoup de maintenance avec tout ce qui va être les ordinateurs et faire des diagnostics. Et ça, c'est quelque chose qu'on nous a beaucoup appris et c'est quelque chose qu'au début, je ne connaissais pas du tout. Et je me suis pas mal amélioré dans cette filière et c'est quelque chose où j'ai beaucoup appris parce que c'est quelque chose qui est assez on va dire technique. Et d'où j'avais pas du tout d'informations au tout début et au final j'ai pu franchement pas mal m'améliorer dessus et beaucoup apprendre. Classe assez petite, on n'est que 6 élèves, donc en soi c'est assez peu, mais l'ambiance est super.
parce que en fait on est chacun dans une entreprise différente. Du coup à chaque fois qu'on se revoit, on s'explique tout ce qui s'est passé dans l'entreprise. On a chacun des points de vue différents selon les entreprises et du coup à chaque fois on a toujours des histoires à se raconter. Puis l'ambiance est super. Pareil au niveau des professeurs. Du coup on est tous majeurs. Il y a plus une liberté qu'avec des personnes qui étaient mineures dans un bac. Ça c'est différent et franchement l'ambiance est super. J'ai choisi aussi l'alternance au BTS initial, où là c'est que de la théorie. Moi j'ai voulu faire de l'alternance parce que je voulais toucher, je suis vraiment manuel en fait. J'aime bien les cours, mais je suis quand même plus dans le côté manuel, il faut que je pratique. En termes de mécanique, on travaille surtout sur la technique de la théorie, comment ça fonctionne en théorie. Après en mécanique, des fois on est en atelier ici, donc là on travaille un peu du manuel. Et après, sinon, il y a du français, de l'histoire, de la physique-chimie. Et aussi la matière analyse système. C'est tout ce qui est des relations de force, tout ça, c'est comprendre le système en interne et qu'est-ce qui se passe dans le système. Dans ma classe, justement, il y a une fille qui est en train de passer son BTS. Et j'ai entendu dire comme quoi l'année prochaine aussi, il y aura une fille qui va venir. Et ça commence justement à s'intégrer dans les garages. Et c'est assez cool de voir ça, franchement, qu'il y ait un mixte genre dans les garages. Ça commence à s'intégrer. Ouais. Si le BTS se passe bien, j'essaierai de partir justement en licence professionnelle, qui reste toujours dans la mécanique. Mais c'est plus ingénieur, justement dans l'automobile. Donc c'est-à-dire créer des pièces, créer de nouvelles choses et faire avancer un peu justement la technologie là-dessus. Et ça c'est quelque chose, si j'en ai l'occasion et si j'en ai les moyens, pourquoi pas faire partir dans ce corps de métier-là en tant qu'ingénieur. J'ai un kangoo que j'aménage, mais ça c'est pas trop niveau mécanique, c'est plus pour le voyage. J'essaie de le préparer aussi pour faire du 4x4, un peu de chemin, tout ça. J'aimerais bien partir faire un petit tour du monde. J'essaie de le préparer pour aller dans le désert, pour aller dans la terre, un peu partout. Alors qu'il n'est pas fait pour ça à la base, mais j'essaie de le préparer un peu comme je peux. 4L Trophy, c'est prévu. J'ai une occasion qui va se présenter, je veux rien dire, parce que je ne veux pas me porter malheur, mais peut-être que j'ai l'occasion de partir au 4L Trophy. Et ça, c'est un rêve d'enfant aussi, partir dans le désert au 4L. C'est pas une course, c'est comme un Paris-Dakar en fait. Le but, c'est pas d'aller le plus vite possible, c'est de parcourir le moins de kilomètres possible, avec un tracé dans le désert, tout en 4L. Et aussi, c'est humanitaire, on doit amener des fournitures dans les villages qu'on traverse, donc des fournitures scolaires, des jeux, tout ça.
Donc c'est un but aussi solidaire. Moi, on va dire mon projet, pas le plus grand, mais c'est quand même un très grand projet que j'aimerais réaliser, c'est récupérer une vieille épave, et la retaper entièrement de A à Z, c'est-à-dire que c'est un véhicule qui est censé partir à la casse, et essayer de le récupérer et travailler chez moi dans mon garage, et faire en sorte que le véhicule puisse redémarrer et revivre, on va dire. J'ai pas forcément de véhicule, un véhicule assez ancien, style Ford Mustang, un peu à l'époque, que je pourrais essayer de retaper entièrement, que ce soit mécaniquement ou même esthétiquement. Je m'appelle Campoy Corentin, je suis en BTS en mécanique automobile et ça fait depuis 4 ans que je suis dans ce métier, enfin dans cette étude-là. Je m'appelle Neil Garcia, je suis en BTS maintenance des véhicules particuliers.